Il n'y a pas un seul jour où je ne reçois pas un message d'un homme qui me dit: «Béli, ma femme n'a plus envie de relation intime avec moi, ça dure depuis des mois», pour certains même des années. Dans cette vidéo, je vais vous donner deux trois conseils. Attention, je tiens à vous le préciser, que j'ai une méthode de coaching qui s'appelle CPC coup de pied au cul, au cas où vous ne le saviez pas. Donc je vais aller droit au but, mais toujours avec bienveillance, évidemment. Je tiens aussi à préciser que dans cette vidéo, je ne peux pas parler au nom de toutes les femmes, d'accord? Mais comme vous le savez, eh bien, il y a des milliers de femmes qui se confient à moi tous les jours. J'en suis une, accessoirement. Mais dire que nous soyons toutes uniques, on a quand même des points communs et on est quand même assez d'accord hein, lorsqu'on a des conversations sur les relations sentimentales, etc. Alors c'est parti, on y va les gars. Attention, action! Bonjour à vous, c'est Béli, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Alors je sais que c'est pas la joie pour vous, que vous vivez une frustration énorme, que pour certains d'entre vous, eh bien, vous vous posez la question même si vous n'alliez pas, enfin, je le dis mal, mais peut-être que vous vous demandez, punaise, est-ce que j'irai pas voir ailleurs parce que là j'en peux plus. Je vous comprends parfaitement, même si je sais que c'est hyper tabou, même si je sais que la société aimerait dire non, ça ne se fait pas. Attends, Coco, 2 secondes. Déjà, apprends à connaître la vie des gens et après, tu pourras avoir un avis. Il y avait personne hein, là. Ça, c'est parce qu'en fait, c'est quand ça m'énerve, juste que les gens aient des jugements alors qu'ils ne connaissent pas la vie des gens. Il faut savoir que pour chacun d'entre nous, quand la porte se ferme de notre maison, personne n'est au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Vraiment. Donc, et moi, j'ai vraiment cette chance, et je peux le dire, c'est une chance, c'est incroyable, c'est pour ça que je vous aime autant, c'est pour ça que j'aime autant mon métier, c'est que vous ouvrez la porte de chez vous. Vous m'expliquez avec vos propres mots, vos frustrations, et sans filtre. Et pour ça, je vous mais merci du fond du cœur. Moi, je suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous écouter et je suis là pour vous aider en faisant de mon mieux. Donc maintenant, je vais vous donner quelques conseils. S'il vous plaît, il y a une seule chose que je veux vous demander. Ne me dites jamais, au grand jamais, ça ne marchera pas si vous n'avez pas essayé. Parce que ça, pour moi, c'est avoir un comportement à la con. C'est comme si, moi, j'en sais rien, j'ai envie de me muscler, d'accord? J'ai envie de me muscler et on me dit: «Bah, écoute, Béli, tu devrais faire tel exercice». «Ah non, ça marchera pas». Qu'est-ce que j'en sais? J'ai pas essayé. Donc moi, j'aime bien vivre comme ça. J'aime bien les gens avec cet état d'esprit aussi, de dire: «OK, je vais le faire et après j'aurai un avis». Donc avec votre femme, jamais vous vous dites: «Non, ça marchera pas», si vous n'avez pas essayé, première chose. Ensuite, ce que j'aimerais beaucoup vous dire, et je sais que vous allez me dire: «Punaise, elle est casse-noisette comme les autres, on n'entend que ça sur les réseaux sociaux». Bah ouais, mais les gars, si on n'entend que ça sur les réseaux sociaux, d'après vous, pourquoi? Parce que peut-être que c'est vrai. Il y a une chose qui fait qu'une femme, si ça se passe bien dans votre couple et qu'à un moment donné, vous vous déconnectez, regardez, observez sa vie du quotidien, sa vie de tous les jours. Regardez, s'il vous plaît. N'écoutez pas les autres. Regardez votre couple à vous. Qu'est-ce que ma partenaire c'est quoi une journée type chez ma femme? Je ne vous parle pas d'une femme qui est en dépression ou qui est malade, hein, c'est autre chose. Je vous parle de la vie de monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Quel est son quotidien? Comment elle se sent en ce moment? Sur quoi elle est le plus concentrée? Est-ce qu'elle est concentrée sur les enfants? Est-ce qu'elle est concentrée sur son travail? Est-ce qu'il y a des choses qui la perturbent? Est-ce qu'elle est fatiguée? C'est pas parce que votre femme depuis des années, elle a un emploi du temps, par exemple, qui est incroyable, que c'est normal. Peut-être qu'il est temps pour vous de dire: «OK ma chérie, on va se poser 2 secondes, je t'ai rien dit. J'ai observé pendant une semaine ton planning, voilà et en fait, je me rends compte que tu es fatiguée». Ça, c'est une chose qui pourrait vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point soulager votre femme et surtout, surtout, en fait, la surprendre. Peut-être qu'elle peut chialer aussi, hein. Chialer de se dire: «Waouh, quel homme! Putain, je pensais qu'il en avait rien à foutre de ce que je faisais». Ça, c'est la première chose. Si vous l'avez déjà fait, c'est parfait, OK? C'est parfait. Mais la question, c'est pas, de dire à votre femme: «Est-ce que je peux t'aider?» machin. Observez bien pour lui dire: «Voilà ce que j'ai vu». C'est encore mieux que de dire: «Ma chérie, est-ce que je peux t'aider? Ou il y a quelque chose qui va pas?» non, prenez les devants. Elle va se sentir épaulée. Ensuite, vous allez ouvrir le sujet de conversation en disant: «Voilà, donc du coup, est-ce que moi je peux faire quelque chose pour t'aider, pour te soulager?» et cetera. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais vous proposer,
C'est repartir dans la séduction, mais avant ça, attendez 2 secondes, hein, parce que j'imagine que vous êtes en train de vous dire: «Ouais, mais attends, elle est gentille elle. C'est encore moi qui dois tout faire? Ça fait des mois que ça dure ou peut-être même des années et alors? Et elle, elle fait rien?» Vous avez raison les gars, c'est vrai, c'est vrai. Normalement, c'est les 2 personnes qui doivent faire en sorte, eh bien, de jouer le jeu pour se reconnecter et pour que le couple et la relation se passent bien. Sauf que si il y a personne qui fait rien, je suis désolée, ben, il se passera rien. Donc si vous, vous êtes sur cette vidéo, c'est que déjà vous avez fait un pas en avant. C'est que déjà vous vous sentez concerné. C'est que déjà vous cherchez des solutions. Et rien que pour ça, j'ai envie de vous dire bravo les gars. Vraiment. Parce que bah non, tous les hommes ne vont pas le faire. Ce n'est pas de votre faute. Mais si vous incarnez le changement, il se passera quelque chose dans votre couple. 2 choses, pas 1000, 2. Soit votre femme se réveille, elle se dit: «Waouh, il se passe quelque chose» et donc vous lui donnez aussi cet élan et cette envie de vous reconnecter, de se reconnecter à vous. Ou alors soit vous vous rendez compte, après avoir tout fait, que, bah, au final, il se passera rien, qu'elle a décidé que le couple, c'était comme ça et qu'elle ne portait aucune importance sur vos demandes à vous et dans ce cas-là, vous saurez quoi faire. Il y a une question que je veux vous poser, c'est comment c'était au début? Comment étaient vos relations sexuelles au début? Quelles étaient les fréquences? Est-ce que vous étiez en harmonie, oui ou non? Si depuis le début ce n'est pas le cas, je vous le dis, sans aucun détour, sans aucun filtre, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. En revanche, si c'était génial, c'était chaud, et cetera, il n'y a pas de raison que ça ne revienne plus. Encore une fois, ça dépend si votre femme a vraiment des très gros problèmes dans sa vie, et cetera, ou que vous avez de gros problèmes. Parce qu'il n'y a pas que la femme, il y a le couple aussi. Donc, je vous parlais de séduire, de reséduire votre femme, c'est en vous demandant: «Qu'est-ce que je faisais avant qui lui plaisait et que je ne fais peut-être plus aujourd'hui?» Je sais que vous avez 1000 raisons de ne plus le faire, parce qu'elle a peut-être un comportement de merde, ou elle vous agace, ou vous n'en pouvez plus. Je comprends tout ça. Mais ce que vous cherchez, vous, c'est la solution. On n'est pas là pour parler des problèmes. Là, on est en train de parler des solutions. Et il y a une troisième chose que je vais vous proposer. Et ça, je peux vraiment vous aider à le faire, et pas que, hein, d'ailleurs. C'est écrivez-lui une lettre. Écrivez-lui une lettre. Mais dans les années avant, on s'écrivait des lettres, c'était tout à fait normal. Aujourd'hui, c'est gratuit et il y a plus grand monde qui le font et en plus, c'est très touchant. Vous imaginez, je sais pas, moi, elle va bosser à 7 heures du matin, comme d'habitude, par exemple, elle prend les enfants pour les mettre à la crèche et puis elle monte dans la voiture et puis là, elle voit une lettre, elle voit une enveloppe avec, un petit mot, je sais pas: «Pour toi, mon amour» ou j'en sais rien, vous vous démerdez. Elle voit ça sur le pare-brise et elle prend la lettre. Déjà, waouh! Tiens, c'est pas un pauvre texto ou c'est pas, vous voyez ce que je veux dire? On revient un petit peu à l'ancienne. Parce que tout ce qui est ancien redevient original. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Et qui plus est, ce que vous êtes en train de vivre dans le moment présent, cette frustration et puis, ce manque de connexion avec votre femme, eh bien, c'est tout ce qui s'est passé par le passé aussi. Donc vous allez revenir un peu en arrière, vous prenez une lettre, vous lui écrivez avec tout votre cœur. Avec votre écriture, avec vos fautes d'orthographe, rien à faire. Tout ce qu'il faut, c'est que ça transpire votre amour. Faut que ça transpire vos pensées. Faut que ça transpire votre frustration, qu'elle comprenne. Et si vous n'arrivez pas à écrire, je vous le dis, moi, je vais vous accompagner à travers cette formation que j'ai appelée Allumer le feu. Et en fait, c'est pas simplement une lettre, évidemment, c'est vraiment tout un processus de A à Z pour vous accompagner et vous aider à raviver la flamme sexuelle et surtout à vous reconnecter à votre femme avec plusieurs astuces originales, comme toujours, parce que j'aime beaucoup ça. Il y aura beaucoup aussi de psychologie féminine. Je vais vous parler de plusieurs cas de figure parce que bah, il y a des femmes qui aiment le sexe, il y a des femmes qui n'aiment pas forcément le sexe, il y en a qui n'aiment pas du tout même, ça arrive. Et en fait, vous allez découvrir plein de choses déjà pour comprendre et vous aurez en plus un message que j'ai moi-même conçu, un message vocal qui est dédié à votre femme. Vous allez suivre la formation de A à Z et ensuite il y aura ce message que, évidemment, c'est vous qui écoutez et vous validez si oui ou non ça vaut le coup de lui donner. Cette formation, moi je vous le dis, elle a des conséquences. Toujours pareil, comme je vous l'ai dit, première possibilité, c'est que vraiment vous vous reconnectez et la flamme revient de plus en plus et ensuite vous allez m'écrire par mail, ben voilà, ça a fonctionné, c'est génial, merci Belly. Ou alors, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Ou alors votre femme pourrait vous dire des vérités qu'elle n'a jamais osé vous dire. Parce que vous, qui allez suivre cette formation, vous allez apprendre à avoir une oreille attentive, comme peu d'hommes ont. Et c'est pas un jugement, je vous le dis, c'est un constat. C'est pas pour rien qu'entre nanas, on se dit des secrets qu'on se dit pas forcément au mec.
parce qu'on a une manière de s'écouter qui est différente. Oh, je dis ça, je dis rien, hein, c'est comme vous voulez. Accent ch'ti, ça faisait longtemps. Le lien est en description de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que j'aborde tous les sujets qui sont en relation avec l'amour, le sexe, la séduction, le développement personnel. En fait, tout y passe, relations humaines, disons-le, chaque semaine. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.